Hey et bien, salutations les gens, c'est le Henchi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'animé. Voilà, ça faisait quand même un mois que j'en avais pas fait. Et aujourd'hui les amis, on va parler de 5 animés où le héros est un lycéen surpuissant voulant cacher ses pouvoirs ou ayant un lourd secret. Sur ce, on va pas plus tarder, c'est parti, générique. Sacred 7. Dans cet animé, on va suivre Alma Tandoji, qui est un lycéen assez banal qui vit une vie tranquille, mis à part qu'il est craint par beaucoup de gens dans son lycée. Mais un jour, notre héros il va se faire aborder par Ruri Aiba, qui va lui demander de l'aide et surtout de l'aider grâce au pouvoir des Sacred 7 qu'il possède. Malheureusement, Alma il va refuser parce que dans le passé, il a pété un câble et en réveillant son pouvoir, eh bien, il a envoyé 18 mecs à l'hosto. Et depuis, il a juré de plus servir de son pouvoir. Mais juste après avoir décliné l'offre, eh bien, la ville va se faire attaquer par une pierre sombre. En gros, les pierres sombres, c'est des êtres comme notre héros, mais qui veulent utiliser leur pouvoir pour faire le mal. Et donc après ça, Alma va décider de commencer à aider Ruri, mais il contrôle pas son pouvoir, et seul Ruri peut l'aider grâce à une pierre qui le transforme en sa vraie forme, et que là, il peut contrôler. Alors cet animé, il m'a surpris, parce qu'au début, je pensais vraiment que ce serait une apparition de monstre, un combat, une victoire, mais j'ai été agréablement surpris par l'intrigue qui se limite pas du tout à ça. Et il y a des histoires assez sombres d'expériences sur des humains et notre héros a un rival qui lui ressemble. Bref, l'anime touche pour genre action, drame, school life, science-fiction et a pour thème combat, école et monstres. Butler, Cheetos, Momotos, Monogatari. Alors dans cet animé, on va avoir deux personnages principaux. Koma Jingui, abrégé J dans l'animé, qui est le président du BDE dans son lycée et qui fait chavirer le cœur de toutes les jeunes filles du lycée. Et on a aussi Tsubasa Ayakawa, qui lui est serveur dans un café près du bahut et qui s'occupe de faire tomber amoureux de lui toutes les personnes qui passent dans le café. Alors là, vous allez me dire qu'ils ont rien de surpuissant ces protagonistes et qu'ils sont pas vraiment intéressants. Eh bien si, parce que tous les deux en fait ils cachent un lourd secret. En fait ils viennent tous les deux du passé dans lequel ils étaient des butlers. En gros ils étaient chargés de la protection de Tena, donc la prêtresse de l'esprit du sang et qui est aussi la sœur de J. Mais un jour elle a disparu et ils ont été emmenés 100 ans dans le futur. Bref, on va suivre nos deux protagonistes qui vont tout faire pour comprendre pourquoi et comment ils en sont arrivés là, et aussi leur évolution dans cette nouvelle époque. Alors dans la globalité, j'ai vraiment bien kiffé l'animé, l'intrigue était vraiment bien, mais l'ambiance était assez bizarre et des fois j'ai pas compris l'utilité de certaines scènes qui étaient totalement absurdes, elles étaient abusées. Mais bon, c'est quand même un animé que j'ai bien kiffé et il touche pour genre action, comédie, drame surnaturel et a pour thème combat, école, quotidien et voyage temporel. Tokyo ESP. Alors cet animé il est un peu plus connu que les autres mais il est tout autant incroyable. Dans cet animé on va suivre Rinka Urishiba, qui est une jeune fille aux cheveux blancs qui un matin est passée à travers le sol de son salon et a atterri chez son voisin du dessous totalement nue. Bon, pour que vous compreniez bien, je vais vous expliquer le contexte de l'histoire. En gros, l'animé se passe à notre époque et depuis quelques temps à Tokyo, il existe des poissons lumineux volant dans le ciel et qui ne sont pas visibles par tout le monde. Et ces poissons, ils ont la particularité de pouvoir donner des super pouvoirs qu'on appelle Esper. Et donc nous dans tout ça on va suivre Rinka, notre héroïne principale, et Kyotaro Azuma qui veut absolument devenir un héros dans leurs aventures contre d'autres Esper et contre des organisations qui rassemblent des Esper et qui complotent contre le reste du monde. Alors j'ai vraiment bien kiffé cet animé, surtout qu'il m'a vraiment fait penser à MHA dans le sens de la découverte du pouvoir et de son origine et sa force qui est vraiment convoitée par certains. Les pouvoirs ils sont plutôt diversifiés mais pas assez à mon goût, on retrouve trop de pouvoirs qui se ressemblent. Mais l'animé reste très bien, que ce soit l'animation ou encore l'intrigue. Bref, il touche pour genre action, comédie, drame, mystère, romance, science-fiction et surnaturel, et pour thème combat et super pouvoir.
Gleipnir. Alors cet animé il est tout beau tout neuf, il date de 2020 mais il est incroyable. On va suivre Shuichi Kagaya qui encore une fois a un pouvoir spécial qui cherche vraiment à le cacher. Bref, il peut se transformer en monstre, mais pour éviter de vous spoil, je vais pas vous dire ses capacités. Bref, un jour notre héros il va faire la rencontre de Claire en la sauvant d'un incendie. Mais le problème c'est que cette fille elle va percer son secret et elle va essayer de lui faire du chantage. Mais bon, il n'y a rien qui va se passer comme prévu et du coup on va suivre nos deux protagonistes dans leur aventure pour découvrir l'origine de ce mystérieux phénomène. Alors vraiment l'animé je l'ai surkiffé. En plus c'est totalement mon genre avec un mec qui contrôle rien et une fille qui a une certaine emprise sur lui. Et vraiment je trouve ça juste trop drôle dans les animés. L'anime il touche pour genre action, comédie, drame, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, école et monstres. Hitori no Shita. Alors cet animé, je pense que c'est vraiment mon préféré des 5 parce qu'il est juste trop bien. Nous on va suivre Zhang Shulan qui est un étudiant à la fac. Jusque là tout est normal. Bref, notre héros il a un passé assez sombre. Au début on sait pas vraiment grand chose, à part qu'il est le petit-fils de Xiling Zhang. Mais lorsqu'il va vouloir aller sur la tombe de son grand-père, eh bien son cadavre aura tout simplement disparu et des zombies vont commencer à l'attaquer. Heureusement il va être sauvé par une fille juste surcheatée, prénommée Bao Bao, et grâce à elle il va pouvoir s'en sortir. Après ça on va apprendre que c'est une organisation qui rassemble des élus. En gros les élus c'est des personnes avec des pouvoirs spéciaux et c'est cette organisation qui a pillé la tombe de son grand-père à la recherche d'un certain secret. Et vous allez voir que notre héros nous réserve quand même pas mal de surprises. Alors vraiment ce que j'ai kiffé dans cet animé c'est les mystères parce que à chaque épisode on en apprend un peu plus et vraiment c'est ça qui nous pousse à tout regarder l'animé. Il touche pour genre action, horreur épouvante, surnaturel et pour thème combat, école et zombies. Et surtout ce qu'il faut savoir c'est que l'animé a déjà 3 saisons et qu'il y a déjà une 4ème qui a été annoncée. Bon et bien ça y est les gens, hein, on est déjà à la fin de la vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de liker la vidéo, voilà ça fait extrêmement plaisir, ça permet vraiment de me soutenir. Et sur ce moi je vous dis c'était le Enchi, à la prochaine.